papillon rouge? Le papillon, c'est à cause de ma tache de naissance. Red, c'est à cause d'Ingrid. Ingrid, Red. Ingrid Medrano. Papillon rouge. Mais alors pourquoi est-ce que tu as changé de nom? Je n'en sais rien. J'ai pensé que, en changeant mon nom pour un autre, eh bien, mon destin serait peut-être meilleur. Je ne veux pas être comme maman, Lauréa. Une fille de province montée à Manille, qui devient danseuse, qui fait n'importe quoi pour être riche, et qui, en fin de compte, tombe amoureuse d'un homme pauvre, et qui, après tout ça, retourne dans sa vieille province. Et qui, chaque jour, était ivre-morte, et reprochait à ses enfants d'avoir raté sa vie. Désolée. J'aime maman, Lauréa. Mais je ne veux pas lui ressembler. Je ne veux pas vivre la même vie qu'elle. Parce que la vie que tu as, elle te plaît, Lorinda? Même si je disparais, même si Ingrid disparaît, et que je fais revenir Lorinda, je n'aurai pas la vie que je voulais. Une vie tranquille. Une vie simple. Une vie normale. Dieu nous donne une seconde chance, Lorinda. Tu m'en veux encore? Mais enfin, pourquoi est-ce que je t'en voudrais? À cause de Boris? Tu l'aimais? Il méritait quelqu'un comme toi. Tout ce dont il a besoin, tu peux le lui offrir. Et même si je fais ça, c'est quand même à toi qu'il pense. Et c'est toi qui l'aimes, Lorinda. Et ça, je l'ai accepté il y a très longtemps. Pardonne-moi, Lauréa. Je suis désolée. Je suis désolée. Eh, dis donc, tu en fais une tête. Non, c'est rien. Juste, je réfléchissais à un truc pour l'école. Tu travailles beaucoup trop. L'année vient de commencer et tu travailles déjà beaucoup. Eh bien, j'y peux rien, hein. Si tu veux vraiment t'en sortir, tu le peux encore. Je le sais. Tout comme je sais que tu aimes encore Boris. Tu peux vivre une nouvelle vie. Je suis sûre que tu peux changer. Tu pourras enfin trouver la paix en toi. Il faut que tu aies confiance en toi, Lorinda. Car moi, j'ai confiance. Même avant ça, tu as toujours cru en moi, Lauréa. Sache que pleurer sur ton sort ne te mènera nulle part. Tu sais, tu as l'air de parler comme un psy. Eh bien, plein de choses se sont passées quand tu es partie. Mais il y a un truc chez toi qui n'a pas changé. Tu as toujours été une fille bien. Le fric n'est pas le problème. Donne ton prix. Tant que le boulot est fait, je ne veux plus aucun papillon autour de moi. Ni dans ma vie avec Henri. Ils disent qu'ils peuvent, car nous venons à peine de commencer le premier semestre. Et en plus, qui je suis pour aller les défier? Et il y avait un type parmi eux, il s'est fait renvoyer, t'imagines? Mais Yuri, ils ne peuvent pas te faire ça. Les cours ont déjà commencé.
Mais ça, il s'en fiche pas mal. La première chose qu'il coupe, c'est le budget. Le budget pour les programmes de scolarité. Mais arrête, non, vous allez pas... Et puis, c'est bon, allez... et puis, ils ont réduit tous les avantages des étudiants. Ils les ont divisés par 2. Tu peux croire ça? Et le problème, c'est que moi, je peux rien y faire. Et alors, qu'est-ce que tu penses faire? Je me souviens que ton père ne t'a donné que 5000 pesos. Ça ne couvre même pas ton inscription et ton logement. J'en sais rien. C'est à qui le tour, là? Je vais trouver. Ok. Mais attends. Tu dis surtout rien à papa, hein? Alors, on y Je va. veux pas Oh qu'il non, s'inquiète. c'est- Dans l'affaire d'État contre Ingrid Medrano pour le meurtre de Ramon Quijano, au vu des nouvelles preuves présentées, j'ai le document ici, le témoignage écrit de Monsieur Oscar Medel, qui est d'ailleurs présent au tribunal. Compte tenu de tous ces éléments, Votre Honneur, nous estimons que la décision rendue par cette juridiction le 16 octobre 1994 doit être annulée. Les poursuites contre Ingrid Medrano doivent être abandonnées. Henri, tout sera fini dans 3 mois. 3 mois? Pourquoi autant? Parce qu'il y a encore quelques audiences auxquelles nous devons assister pour des raisons de formalité. Ne t'inquiète pas, Henri. Ton papillon rouge sera dehors dans peu de temps. Bon travail, Brigitta. Je t'attends ici rapidement. Donc je suppose que le papillon rouge est libre. Dans 3 mois, monsieur Lee. Dans 3 mois. Maintenant, nous savons qu'elle est innocente. Et on sait qui a fait le coup? Un petit trafiquant de drogue. Il s'appelle Oscar Medel. Il devait beaucoup d'argent à Quijano. Grâce à Brigitta, on en a fini avec cette affaire, messieurs. Bon, alors poursuivons, discutons du transfert. Oui. Les triades sont satisfaites. Si vous pouvez prendre le contrôle du territoire, alors nous vous soutenons. Merci. Merci. Merci pour tout. Venez nous rendre visite, d'accord? Je suis désolée, je n'y peux rien. Je me sens si idiote. Je n'ai pas l'habitude de pleurer comme ça. Ça va aller, Urva. Ne pleure plus. Elle va venir nous voir, ne t'inquiète pas. Tu vas la revoir. J'ai tellement peur, Lauréat. J'ai peur de ne pas y arriver dehors, tu comprends? J'ai peur que personne ne veuille de moi. Oh, Frida, voyons. Peut-être que c'est mieux ici. Mais non, tu peux y arriver, Frida. C'est la chance de ta vie. Je suis sûre que tu vas pouvoir t'en sortir. Et voilà que tu recommences. Quoi? Tu te mets à parler comme une bonne sœur. Ne t'en fais pas. Je viendrai te rendre visite très souvent. Et quand tu sortiras, je serai là à t'attendre, juste devant. Merci. J'espère que le bon Dieu sera là aussi. Oh, arrête avec ça. Ce n'est pas toi qui me disais « Essaye, essaye, essaye encore, jusqu'à ta mort. La liberté, avant la mort. Tant que tu pourras essayer. » On le fait. Ali, 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 Houp, Ali Hoop, Ali, Houp, Ali, 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 Hoop, Ali, Houp. Ali Hoop. Frida! Et voilà.
Ne t'inquiète de rien, parce que c'est ce qu'il a décrit sur ses cartes. Que tu serais libre et dehors très vite comme Frida. Et alors toutes les deux, on ira chercher ton fils. Hé! Arrête de pleurer. Ça ne te va pas. Quand tu pleures, tu n'es pas belle. Et quand tu n'es pas belle, tu ne me ressembles pas. Et de toute façon, Andrei ne veut pas que sa mère soit moche. C'est vrai, Lorinda. Tu vas m'aider à retrouver mon fils? Quand on l'aura retrouvé, on le sortira? On l'emmènera au carnaval ou quelque part comme ça? Pas au carnaval, à Disneyland. Et dis donc, tu me prends pour quoi? Pour une radine? Tu veux dire que tu es allée à Disneyland? Pas qu'à Disneyland. Universal Studios, Magic Mountain et ainsi de suite. Alors, ça veut dire que tu as rencontré Mickey Mouse? Mickey Mouse? Lauréat. Pas seulement Mickey Mouse, j'ai vu aussi Donald Duck. Ah oui? Et Blanche-Neige? J'ai même vu les 7 nains. Papa, Oh, je te raconte pas ma soirée ne t'inquiète d'hier pas trop soir. pour moi, d'accord? Oh là là, tu sais, Ton fils va on très est bien allé ici. voir les filles, là, tu Je sais, vais bien, qu'on papa. avait vu dans la rue. Vraiment, Ouais. ça va. D'accord, papa. Ah là là. Tu dois te Ah ouais, reposer. C'était génial. Oui, on oui, s'est promis. bien amusé, tu sais. D'accord, papa. Et toi, Bye. qu'est-ce que t'as fait hier soir? Ah ouais, c'est super. Hé, viens voir ça, regarde ça. Avec ça, tu gagnes 10 000 par mois. Où ça? C'est dans notre bureau de province à Sébu. Ce sont des roulements de 12 heures. Qu'est-ce que t'en penses, dis-moi? Donne-moi ça. Orbida, Il n'est pas là, madame. il est encore absent. Excusez-moi, mademoiselle. Mademoiselle? Je peux passer juste après ce monsieur? Parce que j'ai un cours après. Non, vous ne pouvez pas. Premier arrivé, premier servi. Il fallait venir plus tôt si vous étiez pressé. Mesdames et messieurs, je vous prie d'écouter le verdict. Compte tenu des preuves examinées, le tribunal estime que l'accusé Oscar Medel est coupable du meurtre de Ramon Quijano. Il est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. De l'ordre. Merci, Brigitta. Au nom de la famille de mon frère, j'espère que nous pourrons oublier ce malentendu. Je suis heureux que justice ait été faite pour mon frère. Mais bien sûr, Orvino. Résoudre cette affaire était devenue notre priorité. Henri et moi, nous tenons toujours parole. Eh bien, vous pourrez dire au papillon rouge que l'on s'excuse. J'espère qu'elle va bien. Oui, bien sûr. Merci encore. Merci. Mais vous savez que mon mari est innocent, madame. Le bon Dieu sait qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de Quijano. Il est innocent. Je m'en moque complètement. Vous savez que sans moi, votre mari serait mort il y a bien longtemps. Mais je vous en prie. Vous vous souvenez quand il s'est évadé de prison? Je l'ai protégé. Oui. Et en retour, il m'a volé. Non. Vous feriez bien d'y réfléchir. Si Oscar était dehors maintenant, il n'en aurait plus pour bien longtemps. Au moins pour l'instant, vous pouvez lui rendre visite. Comme au bon vieux temps. Et puis, ça vous a rapporté, non? Et j'espère bien que ça vous suffira pour la boucler une fois pour toutes. Allez, profitez de la vie pendant que vous le pouvez. Parce que moi, je compte les jours. Avant de pouvoir me venger de vous, Ingrid Medrano. Tu as tué mon seul amour. Tu as tué mon seul enfant. Je te ferai payer.
Espèce de monstre. Je suis désolé, mais seuls les diplômés peuvent postuler. Ah, monsieur, vous vous trompez, je postule pour le poste de coursier. Oh. Je suis désolé. Votre formulaire s'était mélangé avec ceux des autres. C'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, nous avons déjà embauché un coursier hier. Allez, c'est quoi la réponse à la question 20? Chut. 20, allez, s'il te plaît. Ne sois pas égoïste, juste la numéro 20. Yuri! Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Argos? Rien. J'ai failli avoir des problèmes ici à cause de toi. Tu as raison, on n'est pas passé loin. Si tes études ne t'intéressent pas, j'espère que tu penseras que tout le monde n'a pas ta chance, d'accord? Arrête, voyons, tu es trop sérieux. Écoute, ma conscience est différente des gens comme toi. Ton problème, c'est le prochain pays où tu partiras en vacances. Moi, il faut que je pense à mes études. Si j'échoue, je fiche en l'air mon avenir. C'est trop sérieux, ça, pour vous, mademoiselle Argos. Je suis désolé. Il faut que j'y aille, j'ai un autre cours. Je vais bientôt sortir. Mais surtout, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ta conditionnelle et comme ça, tu seras libre dès que possible. Je suis de retour dans ta vie, Lauréa. Je vais prendre soin de toi. J'ai une idée, Lauréa. Hein? Mais tu dois me faire confiance, ok? J'ai une grande idée. Il faut aller vite, Yuri, sinon les clients vont se plaindre et ça, on n'en veut Oui, pas. madame. Vous pensez que vous y arriverez? Bien sûr, je sais faire ça. Ok, maintenant retournez au comptoir. Merci, madame. Au boulot. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que si vous êtes encore absent dans les matières que je viens d'indiquer et que vous échouez à l'examen, vous savez ce qui va se passer? Votre moyenne générale va complètement chuter. Et cela va gravement entacher votre scolarité. Les choses se sont un peu compliquées, madame. Mais vous savez, je ne cherche pas à m'excuser. Je vais arranger tout ça. Mais mademoiselle Medrano, vous n'avez pas d'autorisation pour sortir et demain vous serez libérée. Vous ne préférez pas vous reposer? Si je dis que je veux sortir ce soir, alors je veux sortir! Oui, très bien, madame. Il en sera ainsi. Je préviendrai le gardien pour ce soir. Parfait. Elle était terrifiée. Est-ce que tu peux être dur? Dur mais jolie. Eh, la cab, Ingrid Medrano va sortir ce soir. Tu sais quoi faire, hein? C'est l'anniversaire de mon gamin. Oui, madame. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es très belle avec ça. Allez, continue à répéter. Ne laissez pas Lauréa Ginto sortir de cette chambre. Je veux qu'elle soit là quand je rentrerai. Ne laissez pas Lauréa Ginto sortir de cette chambre. Je veux qu'elle soit là quand je rentrerai. Ah, j'ai la trouille, on pourrait avoir de sacrés problèmes avec cette comédie. Arrête de jouer la trouillarde. C'est comme les jeux qu'elles ont joués quand on était gamine, tu te souviens? Pense à notre voisine Iska. Allez. Et sans bafouiller, avec confiance en toi.
Ne laissez pas Lauréa Ginto sortir de cette chambre. Je veux qu'elle soit là quand je rentrerai. Non, j'y arrive pas. Lauréa, c'est ta seule chance. Tu ne voudrais pas voir le monde, même si ce n'est que pour 2 heures. Alors quoi? Tu veux pas? Après tout ce que j'ai fait? Ne laissez pas Lauréa Ginto sortir de cette chambre. Je veux qu'elle soit là quand je rentrerai. Vous savez, je veux qu'elle... Je veux un massage ensuite. C'est bien clair? Oui, madame. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, enfin, pourquoi tu as pris autant de temps? Il a fallu que je fasse la cuisine et puis j'ai Ça dû fait aller voir 2 ma heures mère que et je lui devrais donner un être à peu la maison, d'argent. mais il a fallu que je t'attende. Et j'ai beaucoup de choses à faire, moi aussi. Je suis Quelle désolée, plaie, je fais aussi occupe-toi vite de que ce qui j'ai se passe pu. ici, moi, il faut que j'y aille. Ok. Ingrid Medrano. Le papillon rouge. Je ne sais pas qui a la vie la plus heureuse de nous deux, Lauréa. Toi ou moi? Bon, vous êtes prête? Réglez le minuteur maintenant. 10 minutes. Désolé, les parloirs sont terminés. Je vous en prie. Elle est entrée. Excellent. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, madame. Vole, vole, vole. Le papillon. Crève, crève, crève. Sana'y maghintay ang walang hanggan hanggang makilala mong ako ang iyong mahal. Baka ko matutuhang kita'y kalimutan. Baka pangako ko'y dumating sa kailangan.